Bonjour à tous. Je m'appelle Mongaba Glody. Pour les intimes ou bien le proche, on m'appelle Moses Glody. Donc, en tout cas, je vous souhaite la bienvenue dans ces temps où on va essayer de parler ensemble, essayer de vous relater la victoire importante de la RDC face à l'Ouganda, qui est un match amical au Cameroun, durant leur stage avant le duel contre le Gabon à Franceville. Comme je vous disais que la République démocratique du Congo l'a emporté en amical face à l'Ouganda sur le score de 1-0. Cette victoire, nous pensons que cette victoire va certainement booster les fauves congolais avant leur déplacement, je disais, à Franceville pour affronter le Gabon. Nous allons en fait un peu faire le retour en arrière sur cette rencontre entre la République démocratique du Congo et les crânes de l'Ouganda. Ce match a été prévu, s'est déroulé le mercredi 14 juin au stade Yapoma à Douala au Cameroun. Et c'est dans le cadre de préparatifs de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler en Côte d'Ivoire. Il faut noter que cette victoire a été acquise en première période. Les hommes du technicien français Sébastien Desabre n'ont pas entendu longtemps pour trouver la faille face à leurs adversaires. C'est déjà à la 26e minute que Théo Bongonda qui est l'ailier gauche de Léopard et qui évolue à Cadiz en Espagne, c'est Théo Bongonda qui va provoquer un penalty et c'est lui-même aussi qui va le transformer et qui va ouvrir le score pour la République démocratique du Congo. Théo Bongonda va prendre à contre-pied le gardien ougandais. En tout cas, ce score restera inchangé jusqu'à la fin de la rencontre. Il faut noter aussi que les techniciens français, Sébastien Desabre, le sélectionneur manager de la République démocratique du Congo, avait laissé quelques cadres au repos. Pour cette rencontre d'observation, Desabre, qui est aussi passé par l'Ouganda en tant que sélectionneur, a aligné un 11 atypique avec un 4-2-3-1 remanié pour les Léopards. Il avait mis en place une équipe atypique, comme je vous ai dit. Il s'agissait de Saïdi Badjo, gardien du TP Mazembe, une charnière centrale spéciale sans le meilleur joueur africain de la Ligue 1, Chancel Mbemba, et le capitaine de la République démocratique du Congo, Chancel Mbemba. Donc je disais que la charnière centrale a été remplacée pour cette rencontre d'observation entre Dylan Batubisika qui faisait sa première apparition en équipe nationale d'Anvers. Il a été associé pour cette rencontre avec le défenseur Inonga Baka. Il faut noter que cet ancien joueur d'Anvers, des RC Antwerp, Dylan Batubisika, c'est lui qui a évolué avec Dieu merci Mbokani dans le championnat congolais, a été très efficace pour son premier match avec la République démocratique du Congo. Au milieu du terrain, le technicien français a choisi d'observer pour la première fois le joueur de UD Las Palmas en Espagne, Omenique Foulou. Ce joueur a été vraiment très important pour tous ceux qui ont suivi le match hier. Il a été très important dans la récupération de la balle. Pour la circonstance, il a été associé à un autre milieu relayeur, entre relayeurs défenseurs, Aaron Chibola. On peut dire que ces deux milieux du terrain, Oumenouke Foulou et Aaron Chibola, pourraient être très utiles pour le sélectionneur congolais Desabre pour son système qu'il va mettre en place pour le Léopard de la République démocratique du Congo. Il faut savoir qu'en attaque, Sébastien Desabre a choisi de mettre en pointe pour la première fois Fiston Mayele, qui est le meilleur joueur du championnat tanzanien. Il était accompagné de Glody Lilepo sur le flanc gauche,
du capitaine de la circonstance avec le repos de Jean-Cel Mbemba, Shadrack Akolo, et l'animation de jeu a été confiée à Théo Bongonda qui a été l'unique buteur sur l'aile qui a été l'unique buteur de la partie. Il faut dire qu'il a évolué à l'aile gauche. Voilà. Quelques changements ont été opérés par le technicien français des Sabres vers la fin de cette rencontre. Comme on vous avait expliqué que certains cadres ont été laissés au repos, mais certains cadres ont pu chauffer leurs jambes avant le grand rendez-vous face au Gabon. Il s'agissait de la montée vers la fin de la rencontre, je disais, d'Arthur Massakou, de Gaël Kakuta, du capitaine de Nantes, Samuel Mutusami, de Yohan Wissa et du liégeois Bali Kwisha. La RDC, dernière du groupe I dans ses éliminatoires avec 4 points, n'aura pas d'autre choix que de gagner face aux Panthers du Gabon. Ces Panthers du Gabon qui sont classés premiers avec 7 points. Cette victoire va permettre aux Léopards de non seulement rester en vie dans ce groupe, mais aussi d'espérer à une qualification lors de la dernière journée face au Soudan. Ce qu'il faut dire par rapport à ces stages de Léopards jusque-là et durant ces stages au Cameroun ou à la ville de Douala, il faut noter qu'il y a une seule note. Il faut dire qu'il y a une seule note noire. Une seule note noire qui est constatée, c'est la blessure de l'attaquant congolais Jonathan Bolingi Pangui, Jonathan Bolingi Pangui qui est le fils de l'ancien gardien du Derek Club Motema Pembe Merikani Pangui. Donc, évoluant au Buriram United en Thaïlande, Jonathan Bolingi Pangui, cet ancien joueur de Tout-Puissant Mazembe, a été vite convoqué pour renforcer l'effectif suite à l'absence d'un autre attaquant congolais, Cédric Bakambu. Il faut se rappeler que ce dernier avait coupé d'un carton rouge lors de la rencontre précédente contre la Mauritanie. Il faut aussi noter au cours de ces matchs amicaux, il est important de signaler que le Léopard était vêtu pour la première fois par la marque anglaise Umbro, qui est actuellement le nouveau partenaire officiel de la Fédération congolaise de football après le départ de l'autre marque Onei. En tout cas, nous vous remercions en tout cas de votre temps, nous vous remercions en tout cas de votre attention. Nous vous remercions de nous avoir vraiment suivis aujourd'hui, en tout cas sur Zap Congo, en tout cas dans Move, dans Move qui est un moment où nous partageons quelques actualités sportives comme le football. Aujourd'hui, on a parlé de ces matchs, de cette victoire importante de la République démocratique du Congo face à l'Ouganda avant le duel contre le Gabon, avant que la République démocratique du Congo s'envole. Juste pour rappel que la République démocratique du Congo avait gagné cette rencontre, qui s'est déroulée hier au stade de Yapoma au Cameroun. L'unique but a été l'œuvre de l'attaquant congolais et l'ailier gauche de Cadix. Il s'agissait de Théo Bongonda. En tout cas, nous vous remercions encore une fois de nous avoir suivis et déjà on s'est dit déjà au revoir et on se voit à la prochaine.